Bonjour à tous, ou bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de Doctor Strange Multiverse of Madness. Oui, je le sais, on en a déjà parlé. Toi, Mistigri, tu t'en vas. Bref, on en a déjà parlé. Désolé pour Mistigri. Mais là, j'avais envie d'en parler, comment dire, plus sérieusement. Doctor Strange Multiverse of Madness, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était mauvais? Eh bien, on va en parler tout de suite. Tout d'abord, Doctor Strange Multiverse of Madness, là, on va parler des côtés positifs. Donc, quand même, on va parler des côtés positifs. Et on va parler des côtés négatifs. Donc, ceux qui me disent que je défends Marvel en général, et promis Guillaume, cette attaque, c'est pas pour toi, mais c'est pour d'autres personnes qui me disent souvent que je défends Marvel, mais c'est pas vrai. À chaque fois qu'on parle de Marvel, j'ai des gens sur Facebook, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne me connecte plus, ils me disent « Samuel, toi, tu suces Marvel ». Alors déjà, ce n'est pas des choses qui se disent, et de deux, c'est pas vrai, je ne suce pas je suce pas Marvel. Je trouve que Captain Marvel est mauvais comme film. Pourtant, c'est un film Marvel. Je trouve que Thor 2, s'il n'y avait pas Loki, il serait mauvais le film. Je trouve que Captain America 1 est trop long à démarrer. Je trouve que Hulk est trop long à démarrer. Il y a des films qui sont pas terribles, qui sont moyens. Je voulais juste vous dire ça. Les gens sur Facebook qui me disent « Samuel, tu suces Marvel ?» Arrêtez. C'est pas vrai. Donc, maintenant qu'on a fait cet aparté, on va parler de Doctor Strange Multiverse of Madness. Voilà. Doctor Strange Multiverse of Madness, est-ce qu'il est bien? Les points positifs, pour moi, pas pour tout le monde, c'est un film pas exceptionnel. Faut arrêter de dire, tout le monde dit qu'il est exceptionnel. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une autre fois parce que je voulais, comment dire, je voulais avoir un autre avis avant de faire cette critique. Et Doctor Strange Multiverse of Madness, les points positifs, je trouve que le film est beau. Visuellement, il est très beau, il est marquant. Le cadre est génial. On retrouve, et je suis désolé, ça c'est moi qui le dis, mais on retrouve un peu de Sam Raimi, notamment dans la mort de Wanda. Enfin, la supposée mort de Wanda, parce qu'à mon avis, elle n'est pas morte. Mais ça m'a fait beaucoup penser à la scène de Docteur Octopus, où Docteur Octopus, il dit qu'il voulait pas mourir comme un monstre, et qu'il prend la machine, et qu'il se l'écrase dessus. Alors que Spider-Man 2 a été réalisé par Sam Raimi, et Multiverse of Madness par Sam Raimi. Donc je pense qu'il a quand même pris des choses qu'il a mis dedans. La scène où le gros monstre tentaculaire attaque, on en parlera aussi dans les côtés négatifs de cette scène. Vous allez savoir pourquoi. Je trouve qu'elle est super bien filmée, cette scène. Le film est vraiment, je le trouve très beau quand Doctor Strange va voir Wanda et qui ne sait pas que Wanda est la méchante de l'histoire, il lui demande de l'aide. Le rouge qui vient comme ça avec le soleil en haut, enfin il y a un soleil à un moment donné en haut sur le plan. What? C'est un très beau plan, c'est quelque chose de... C'est un truc de... Vraiment, ce plan est super beau. Après, voilà, j'ai envie de parler aussi des Illuminati. Les Illuminati qui, par contre, dans la partie spoil, dans la partie négative, je vais le dire, et donc je le dis aussi ici, comme ça on est bien ancré, ils ne servent à rien. N'attendez pas à ce que les Illuminati servent à quelque chose. Très sincèrement, pour moi, ils ne servent à rien. Ils viennent, ils mettent en garde Doctor Strange, ils disent à Doctor Strange qu'il est dangereux, et puis ensuite, ils meurent tous par Wanda. Mais, il y a quand même quelque chose de positif. C'est que, on sait maintenant qui fera le rôle de l'homme élastique dans notre multivers à nous, donc le multivers 616 qu'on connaît, ce sera l'acteur qu'on a vu dans le film, donc ça c'est bien quand même, on sait enfin c'est qui.
Black Bolt, non, je vais pas en parler, parce que lui, c'est négatif. Ce que je vais en dire, lui, Mordo, c'est vraiment négatif. Comment ça s'appelle, Professeur Xavier, je ne sais pas si on le reverra dans notre univers à nous, dans notre univers 616, mais en tout cas, Professeur Xavier, même si on ne le voit pas longtemps, c'était intéressant de le voir. Il y a une scène super belle d'ailleurs, que je mets aussi dans les côtés positifs, où Xavier va dans la tête de Wanda, et qu'il essaie de sauver la Wanda qui est gentille, quoi. Il essaie de la sauver, et Wanda, il y a un gros truc, il y a une grosse fumée rouge qui vient par derrière. Le plan est tout blanc, et il y a une grosse fumée rouge qui vient par derrière. Il attrape Xavier et crac, et Xavier il meurt. Cette scène-là, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose, parce que ça fait quand même 3 fois qu'on voit Xavier mourir au cinéma. Eh oui. X-Men 3, Logan et Doctor Strange Multiverse of Madness. Ce qui est positif aussi, même si il a fait mieux, la musique de Danny Elfman. Je trouve que la musique de Danny Elfman, dans certains points, dans certaines choses, dans certaines scènes, ça marche vraiment. Je trouve que la musique du film, elle est pas ouf, pas aussi ouf que le premier, je suis désolé. Le premier, les premières musiques du premier film Doctor Strange sont magnifiques. Mais quand même, on va pas se mentir, les musiques de Danny Elfman marchent pas mal. Marchent pas mal dans certaines scènes parce que ça fait plus horrifique. Et vu que le film est horrifique, ça marche. Ça marche. Wanda, par exemple. La scène de Wanda, quand Wanda, elle suit Doctor Strange, elle suit America Chavez, elle suit Christine. Ça fait très film d'horreur. À un moment donné, ça c'est magnifique. Cette scène-là, elle est magnifique. Wanda sort du mur. Elle est toute comme ça, elle est de travers, elle se remet en place. Elle fait ça. J'avais l'impression de voir le film Mama. Parce qu'il y a une scène comme ça dans le film Mama. Et en fait, c'est là, il y a le mur. Vous voyez, là, il y a le mur. Et Wanda, elle sort du mur. Et elle est toute avachie, toute comme ça. Elle a les doigts, elle les remet. Cette scène-là, elle est ouf. Quand Wanda, elle attaque Camartage, elle est ouf, la scène. Elle se sert de ses pouvoirs pour aller voir les personnes qui ont peur, pour pouvoir détruire le bouclier, pour pouvoir... Le film est beau visuellement, le film est très bien fait, il y a beaucoup de positifs, et le film, pour moi, est bien. Pour moi, Doctor Strange Multiverse of Madness est bien. Mais avec le recul, je l'ai revu, il n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas le meilleur film de l'univers Marvel. Il y a des choses qui ne vont pas. Moi, par exemple, j'aime la science. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et avant de parler des points négatifs du film, j'ai envie de finir les côtés positifs avec America Chavez, bordel. Elle ouvre des putains de multivers. Elle rentre dedans quand elle veut. What? Rien que le film, tu le vends là. Rien que le film, on te l'a vendu grâce à ça. Avec cette meuf, tu peux aller partout dans le multivers. Donc dans tous les films, tu pourras aller partout dans le putain de multivers. C'est ouf! C'est ouf les mecs! Ce film est ouf pour ça. C'est pour ça que ce que je vais dire dans les points négatifs, ça me saoule. Mais je lui pardonne par ça. Et c'est horrible. Parce que normalement, j'ai pas à lui pardonner. Parce que ce qui est dans les points négatifs, ben, c'est quelque chose de fort en fait. Le film ne marche pas sans ça. Et ce truc-là ne marche pas dans le film. Donc je vais en parler. Parce que je suis le premier à crier sur DC. Quand DC fait de la merde, et DC en fait beaucoup, Star Wars en fait beaucoup, mais là, Marvel, vous avez fait une connerie de ouf.
La première fois, j'ai pas pardonné. C'était le Tesseract dans Captain Marvel. Ça, je n'ai pas pardonné ce que vous avez fait. Et là, ce que vous avez fait là, il n'y a que moi qui n'arrête pas de le dire, mais ce n'est pas logique. Et je vais en parler. Bref, on va passer au côté négatif maintenant. Alors, maintenant, les côtés négatifs du film. Côté négatif du film, on va déjà parler de Doctor Strange. On viendra sur Wanda après. Mais là, on parle de Doctor Strange. Après tout, c'est son film. Il vaut mieux parler de lui avant. Vous avez vu What If? Dans What If, à un moment donné, il y a Doctor Strange, enfin le Dark Doctor Strange. Il devient fou parce qu'il n'arrive pas à sauver Christine. Et comme il n'arrive pas à la sauver, il va prendre tous les sorts interdits, il va les apprendre, tout ça et tout. Et il va inspirer des âmes, des monstres, des démons, quoi. Il va les inspirer pour avoir plus de pouvoir et pour pouvoir espérer, pouvoir sauver Christine. Et en faisant ça, il a des pouvoirs, des nouveaux pouvoirs. Il peut se transformer en démon, il peut sortir des mains, il peut sortir des hydres, il peut sortir plein de trucs. Mais seulement parce qu'il a fait ça. Et c'est une pratique dans la magie qui est interdite, on te le dit dans What If. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et bien dans ce film, c'est une incohérence, pour moi ça c'est négatif. Doctor Strange, quand il se bat contre le forme de tentacule, là, je vous avais dit qu'on allait y revenir, il sort des mains, il sort des trucs, il sort des pouvoirs, il sort des monstres qui gobent des trucs. Il n'est pas censé avoir ces pouvoirs-là. Doctor Strange n'est pas censé avoir ces pouvoirs-là. Et je l'avais déjà dit, avant que le film sorte, j'avais dit que What If allait créer des incohérences avec l'univers Marvel. Et bien j'avais raison parce que ça, c'en est une. De base. On va reparler de Doctor Strange et on va parler de Doctor Strange du début. Le mort. Le Doctor Strange qui est mort, qui a trahi American Chavez. À la fin, on s'en sert. Comme on m'a dit, c'est un fusil de Chekhov. On le met, on l'enterre, et on s'en sert plus tard. Mais c'est un fusil de Chekhov qui est mal utilisé de base. Parce que on appelle ça un rêve passerelle. Mais si le Docteur Strange est mort, il ne rêve plus, il n'y a plus de problème. Donc il ne peut pas prendre son âme, son corps, et le mettre dans un mort, c'est pas possible. Donc le rêve passerelle de la fin n'est pas crédible 2 minutes. Et encore une fois, c'est une facilité scénaristique pour arriver à la fin, pour arriver chez Wanda. Parce qu'il y avait le seul corps qu'il y avait de Doctor Strange à ce moment-là dans l'univers qu'on connaît, donc l'univers 616, c'est le mort. Mais le rêve passerelle sur le cadavre du Doctor Strange n'est pas possible. Parce qu'il ne rêve plus, il est mort. Il n'a plus d'âme, il n'a plus rien. Comment tu fais un rêve passerelle sur une personne qui est morte? Faut qu'on m'explique 2 minutes. Pour moi, ça ne marche pas. Et encore une fois, on va encore parler de Doctor Strange. Il m'a saoulé à un moment donné dans le film. Enfin, c'est pas essentiellement lui qui m'a saoulé dans le film, c'est plutôt Mordo. Parce qu'à un moment donné, il va dans un autre multivers avec American Chavez, et il rencontre Mordo. Alors, aucun respect pour Mordo. Hein. Mordo, depuis Doctor Strange le premier, on n'entend plus parler de lui, et le seul Mordo qu'on voit là maintenant, c'est un Mordo qui ne fait pas partie de notre univers à nous. C'est un autre Mordo. C'est même pas le même. Déjà, il n'y a aucun respect pour lui. Il n'y a aucun respect pour cet acteur. Je ne sais pas ce qu'il a fait à Disney, mais apparemment, on le déteste, ce mec. Hein. Bref. Et il dit à American Chavez, à un moment donné, il m'a emmené à Camartage. C'est le premier qui m'a emmené là-bas. Et ensuite, il a essayé de me tuer plusieurs fois. Mais dans tous les films Marvel qu'on a vus après Doctor Strange le premier, on n'a jamais vu Mordo. Donc nous dire que Mordo a essayé de le tuer en off,
et vous le mettez même pas dans un film Marvel, c'est quoi ce bordel? Enfin, je veux dire, il est où le respect de Mordo? C'est ça pour moi c'est négatif. C'est négatif. Mordo qui gueule sur Xavier comme si Xavier c'était sa pute, non, ça marche pas, je suis désolé. Xavier, je suis désolé, mais tu lui parles pas mal comme ça. C'est professeur Xavier, tu lui parles pas mal comme ça. Quand il te dit un truc, tu fermes juste ta gueule et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Et maintenant, j'ai parlé pour moi du plus gros point négatif du film, et ça va me faire mal parce que le film il tombe sur ça. Le film n'est pas mauvais, mais le film tombe sur ça et je trouve que c'est très mal fait. Wanda. Wanda est le meilleur personnage du film. Hein. Il n'y a aucun souci, c'est le meilleur personnage du film. Mais le côté négatif vient de Wanda et de ses enfants. Je ne sais pas comment vous expliquer. On va dire que là, c'est notre monde à nous. Voilà, c'est le monde 616, il est là. D'accord? Elle est choquée. Parce qu'elle a tout perdu. Elle a perdu Vision, elle a tout perdu. Les gens, voilà. Ok. Elle a créé Witchview. Si tu as vu WandaVision, tu sais qu'elle a créé Witchview. Et dans Witchview, elle s'est créée une vie parfaite. Elle a créé des enfants à son image, si vous voulez. Elle a recréé une autre vision. Elle a créé une vie magnifique, une vie qu'elle a. Là, c'est le multivers, enfin qui n'est pas notre nous, quoi. C'est le multivers où il y a l'autre Wanda. Et on veut te faire croire dans le film que dans ce multivers-là, les enfants de Wanda existent. Ben non, c'est ridicule, ça marche pas. Ça marche pas parce que même si elle avait fait un Westview dans cet univers-là, elle n'aurait pas pu ressortir les enfants et les mettre dans son univers à elle, parce que quand elle enlève comment dire, le maléfice qu'elle a fait à Westview, bah les enfants ils meurent, et Vision aussi, ils disparaissent parce qu'ils n'existent pas. Donc il s'est passé quoi? C'est Vision avant de mourir qui a fait des enfants à Wanda, et les enfants sont devenus réels. L'histoire des enfants ne marche pas 2 secondes dans ce film. Les enfants ne peuvent pas être réels parce que les enfants sont inventés par Wanda. Elles sont créées par la tête de Wanda. Donc il n'y a aucun multivers, si vous voulez, où il y a des enfants qui ont la même apparence que ceux que Wanda a créés. C'est pas possible. Et tout le film tourne sur ça. Elle veut retrouver ses enfants, elle veut ci, elle veut ça. Docteur Strange lui dit que les enfants n'existent pas. Mais on te dit dans un multivers, ils existent, ils sont là. C'est pas possible, c'est pas crédible 2 minutes. Et je critique le film, enfin je critique pas le film. Je dis pas que le film est mauvais, je l'ai trouvé bien. Il n'est pas excellent. Tous les gens que je vois là qui me disent ouais ce film là il est excellent, c'est le meilleur Marvel. Et arrêtez parce qu'à chaque fois qu'un Marvel sort, on dit que c'est le meilleur Marvel. No Way Home c'est le meilleur Marvel, Far From Home c'est le meilleur Marvel, Endgame c'est le meilleur Marvel. Arrêtez, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, c'est le meilleur Marvel. Faut accepter aussi que des fois il y a des problèmes. Et moi je pense, et moi c'est mon avis, c'est pas l'avis c'est pas votre avis à vous, c'est mon avis à moi. On parle du multivers. On a commencé à parler du temps avec Endgame. Là, on parle du multivers. C'est un truc très compliqué à gérer, le multivers. C'est un truc très compliqué à en parler parce qu'on ne sait pas comment peut marcher un multivers, on ne sait pas si ça existe. Et moi, je pense que Marvel se perd. Voilà, tout simplement. Ils se perdent parce que ils sont en train de traiter quelque chose de très compliqué. Et là, ils sont arrivés à leur limite. Ils sont en train de se perdre. Moi, c'est ce que je pense. Parce que No Way Home, pareil, hein, j'ai défendu ce film. Mais le coup de Dr Octopus qui dit « Oh, Norman Osborn, c'était le bouffon vert ». Quand t'as su ça? Quand? Il n'y a personne qui parle dans les journaux, il n'y a que Spider-Man qui le savait. Quand t'as su ça? Il y a des incohérences parce qu'on parle du temps, on parle de multivers. Et les enfants de Wanda, bah pour moi ça marche pas.
Voilà les côtés négatifs du film. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Le film est bon, mais il n'est pas parfait. Il est très beau visuellement, mais il n'est pas parfait. Et Mordo, il est con. Voilà, s'il y a un personnage que je mets vraiment bas dans le film, c'est Mordo. T'es un connard, mec. T'as des propulseurs dans tes chaussures, et au lieu de sauter pour retrouver Strange, tu dis, je comprends pourquoi Mordo t'est détesté dans mon univers. Ta gueule, ferme ta gueule. Donc sur ce, je vais arrêter cette vidéo, parce que j'aurai plus de place là. Oui, j'ai de la mémoire à effacer sur mon téléphone, qu'est-ce que ça peut te foutre? Et deux, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe comment tu vois cette vidéo, à l'heure ou voilà. Et je vous demande de vous abonner. Prenez soin de vous. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire, dans le film, il y a Charlize Theron. Charlize Theron. À la fin, scène pas générique. Charlize Theron. Ma Charlize Theron.